Bonjour, Boker Tov, Shavua Tov. Nous sommes le 16 septembre 2018, le dimanche 16 septembre 2018, le 7 Tishri 5779. Daniel Aiko micro, Ariel Benichou à la technique. Ce matin, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle heure d'actualité et pour cette nouvelle semaine, une semaine avec en son cœur, en milieu de semaine, donc le jour de Kippour. Nous en reparlerons bien entendu dans le courant de cette semaine, mais cette heure d'actualité va débuter comme chaque matin par un premier journal d'actualité. Vers 8h10, Eliana Gerfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h20, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Vers 8h30, nous serons au téléphone avec Tania Marantz Bochko. Nous parlerons de son père, le Rav Moshe Bochko, qui est décédé il y a 8 ans à la veille de Kippour, et de l'impact qu'il a laissé sur le plan familial, mais aussi sur le plan de la communauté, en particulier de la communauté francophone. Le Rav Moshe Bochko, qui était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva Etzraïm à Montreux, et ensuite de la Yeshiva qui avait été déplacée donc en Israël. Donc nous en parlerons avec Tania Marantz Bochko. Vers 8h45, nous serons en ligne avec Marco Koskas, l'écrivain Marco Koskas, dont le dernier roman, Bande de Français, a été sélectionné pour le prix Renaudot, alors qu'il avait été repoussé par les principales maisons d'édition françaises, et qu'il est paru en fait grâce au service d'édition d'Amazon. Nous en parlerons avec lui donc vers 8h45. Mais tout d'abord, donc promis, comme chaque jour, comme chaque matin, premier journal d'actualité sur Studio Kalita, avec l'agence de presse officielle syrienne qui a annoncé qu'Israël avait bombardé hier soir des positions sur l'aéroport international de Damas, et que les systèmes de missiles antimissiles syriens avaient intercepté certains de ces missiles tirés apparemment par des avions de chasse israéliens. Bien entendu, cela n'a pas été confirmé du côté israélien. Le comité de suivi syrien des droits de l'homme a affirmé pour sa part que cette attaque a été destinée à détruire des hangars d'armement syriens, plus exactement d'armes iraniennes, qui auraient été fournies récemment au Hezbollah et qui souvent sont transférées via des bases militaires syriennes. Il est même possible que les armes détruites soient arrivées pas plus tard qu'au cours des dernières 24 heures. L'administration Trump resserre de plus en plus son étau autour de l'autorité palestinienne. En fin de semaine, les Américains ont annoncé qu'ils cessaient de financer les organisations œuvrant en faveur de la coexistence et du dialogue entre Israéliens et Palestiniens, entre Juifs et Arabes. Il s'agit d'organisations de type People to People qui œuvrent en particulier dans les domaines de l'éducation et du sport. Avant-hier, Jason Greenblatt, le conseiller spécial du président pour le Proche-Orient, a expliqué que l'administration américaine ne voyait pas l'intérêt de financer de tels programmes si l'autorité palestinienne ne devait pas revenir à la table des négociations. Il s'agit donc d'un nouveau levier de pression dirigé par les Américains en direction de l'autorité palestinienne afin de tenter de persuader Mahmoud Abbas de revenir à la table des négociations. Cette décision, il faut le souligner, est critiquée dans les milieux démocrates américains ainsi qu'au sein de l'association J Street, qui est une association de la gauche juive américaine, et dans les milieux également de la gauche israélienne. La Belgique, on le sait, s'est souvent distinguée par sa politique très pro-palestinienne, et vendredi, les autorités belges ont annoncé qu'elles allaient cesser toute coopération avec le ministère palestinien de l'Éducation nationale, et donc de financer la construction d'établissements scolaires palestiniens des territoires, comme la Belgique le faisait au cours des dernières années. Tout cela parce que l'autorité palestinienne a pris l'habitude de donner le nom de ces écoles à des terroristes palestiniens responsables d'attentats qui ont coûté la vie à de nombreux Israéliens. L'une des deux écoles dont il est question porte le nom de Dalal el-Mughrabi, la terroriste responsable de l'attentat sur l'autoroute du littoral en 1978, un attentat qui avait coûté la vie à 31 personnes. Il y a un an, la Belgique avait déjà décidé de geler une somme de 40 millions de dollars destinée justement à la construction de ces établissements scolaires, mais cette fois donc face au refus des Palestiniens de modifier le nom de ces deux écoles, les Belges ont décidé donc de cesser leur coopération avec le ministère palestinien de l'Éducation. Il faut tout de même préciser qu'après la décision des États-Unis de réduire considérablement le financement de l'UNRWA, la Belgique avait décidé de verser à l'organisme de l'ONU quelques 23 millions de dollars pour tenter de compenser une partie de ce manque à gagner provenant de la décision des Américains.
Le tribunal international de l'Haye, qui lui aussi risque de faire l'objet de sanctions de la part de l'administration Trump, va devoir déterminer si le patron politique du Hamas à l'étranger, Ismail Haniyeh, est un criminel de guerre ou non. En effet, une organisation israélienne appelée l'Institut de Jérusalem pour la justice a récemment déposé devant le tribunal international de l'Haye un recours contre Ismail Haniyeh, l'accusant d'avoir utilisé 17 000 enfants palestiniens de Gaza à des fins militaires pour se protéger comme des boucliers humains. Et donc, on espère, côté au sein de cette organisation, l'Institut de Jérusalem pour la justice, que les responsables, les juristes du tribunal international de l'Haye détailleront, en tout cas étudieront de manière détaillée cette requête. Un mot d'économie avec l'indice du coût de la vie pour le mois d'août 2018 en Israël qui est particulièrement bas, qui a surpris d'ailleurs par sa faiblesse, 0,1% d'augmentation, ce qui fait que l'inflation en Israël pour les 8 premiers mois de l'année est de 1% seulement, lorsque l'on sait que le taux de chômage est au plus bas également en Israël. Cela prouve l'excellente santé apparemment de l'économie israélienne. Et puis hier soir, un envoi particulier est parti d'Israël. Il s'agit de plusieurs centaines de loulavim, d'étrogues, d'Hadas et de haravot qui vont être acheminés au cours des prochains jours dans la plus grande discrétion dans certains pays arabes où vivent encore des juifs, et ce via des pays tiers qui ont décidé d'apporter leur contribution à cet envoi. C'est l'organisation israélienne Benoam qui est responsable de cet envoi, et son président, le Rav Riani, a reconnu qu'il y avait des risques dans un tel envoi et que dans le passé, celui-ci avait déjà été confisqué. La météo, pour terminer, le temps sera partiellement nuageux. À Clair, il fera 27 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 37 degrés à Eilat.